Alors les amis, aujourd'hui on va parler d'un outil qui fait le buzz sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube. Vous n'avez pas pu passer à côté de cet outil. Tous les influenceurs en parlent, tout le monde en fait la promotion, mais est-ce que cet outil est vraiment pertinent? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. J'espère que t'es prêt, parce que moi oui. 3, 2, 1, c'est parti. Hello la team! Donc bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme d'habitude, je l'ai déjà dit, mais on n'oublie pas de s'abonner, à mettre un like, à mettre un petit commentaire, à partager autour de soi. Voilà, parce que je mets toujours énormément d'énergie dans mes vidéos. Aujourd'hui au programme, pas de suspense, je vous dis directement qu'est-ce qu'on va faire. Je vais tester en direct avec vous Killbot. Alors cet outil, vous avez été nombreux à m'en parler, je le vois passer sur tous les réseaux. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste ça parce qu'il y a une version gratuite, il y a bien sûr une version premium, mais voilà, si c'est un outil gratuit qui peut aider le maximum d'entre vous et que je trouve et que je juge qu'il est pertinent, et ben alors pourquoi pas vous le proposer. Donc voyons tout de suite qu'est-ce que Killbot nous permet de faire. Ok, donc on a un site qui est plutôt agréable. Vos idées, mieux écrire. Ok, nous utilisons l'IA pour améliorer la rédaction et stimuler la productivité. Ok, très bien. Donc là on a, directement on a les outils qui sont disponibles. Donc on a 8 outils sur cette plateforme. Donc moi je suis une grande fan des plateformes où il y a tout qui est compris dedans. Comme ça, pas besoin d'avoir 1500 abonnements, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent, voilà. Donc c'est vraiment très intéressant ce type d'outil. Donc déjà là, j'aime bien cet outil. Donc on continue. Donc on a le reformulateur de texte. Ok, ça je sais que c'est une fonctionnalité qui vous intéresse énormément. D'ailleurs, dites-moi si vous aimeriez pouvoir le retrouver sur BlueGPT. On hésite à l'intégrer, donc c'est vraiment très intéressant. On a le correcteur d'orthographe, le logiciel anti-plagiat, le détecteur d'IA, le résumeur de texte, générateur de sources, traducteur et Flow pour écrire avec l'IA. Ok, très bien. Jusqu'ici ça me plaît bien. Je sais que beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui ont un petit budget adorent ce type d'outil. Donc voilà, cette chaîne c'est aussi pour vous. Donc je vais tester ça pour vous dire si ça vaut vraiment le coup. Donc là, on a des mots parfaits à chaque fois, la rapidité sans sacrifice. Ok, j'aime bien ce type de landing page, c'est pas mal. Perfectionner n'importe quel projet avec Killbot. Ok, donc c'est pour les étudiants, les professionnels en activité, créateurs de contenu, ceux qui veulent apprendre l'anglais, enseignement supérieur. Bon voilà, ça cible toujours tout le monde, mais c'est important si tu te retrouves dans cette catégorie de te sentir concerné par le produit. Des millions de personnes deviennent des écrivains, ok, des avis, etc. Ok, très bien. Bon, alors voyons ici sur cette barre latérale qu'est-ce qui est possible de faire. On a dit reformuler du texte. On va commencer directement avec reformuler du texte. Donc comment ça se présente? Ok, donc tu arrives sur cette interface-là. Tu as le mode standard, formel, académique, simple, créatif, étoffé, raccourci, personnalisé. Ok, tu peux le faire en français, en anglais, en espagnol. Donc ça aussi, c'est bien de voir qu'on peut utiliser cet outil-là parce qu'il comprend bien le français. Donc ça, c'est cool. Donc on va directement utiliser un texte que j'ai déjà généré sur BlueGPT pour voir comment on peut reformuler ça. Donc allez, on va prendre ce mail-là, c'était pour un email professionnel pour relancer un client après une première proposition sans réponse. Ok, on sélectionne tout, je vais le copier-coller et je vais dire qu'on le veut plus créatif. Ok, donc là quand je clique sur créatif, donc je voulais cliquer sur reformuler, mais là, bad news, on peut pas, il faut que je débloque les modes premium, donc ça c'est un petit peu un point négatif parce que le reformuler c'est vraiment très intéressant, on n'a pas de version gratuite, donc ça c'est un petit peu un point négatif, mais Killbot n'a pas dit son dernier mot parce que je sais qu'il y a d'autres fonctionnalités, donc on va aller en voir d'autres. Correcteur d'orthographe, donc là, on a un éditeur de texte, donc ça c'est vraiment très pratique si tu veux modifier ton texte directement. On va coller le texte, on va dire que je fais une faute d'orthographe. Et donc là, on peut voir qu'il me souligne directement les fautes. Ok, vous allez, il me dit de mettre EZ, permet, ok. Donc là, le correcteur fonctionne et il n'y a pas besoin d'être abonné, donc ça c'est vraiment top. Donc Killbot marque un point pour le correcteur d'orthographe. On passe à la fonctionnalité suivante, le détecteur d'IA. Alors, si tu as pu voir ma vidéo précédente, j'avais testé un outil que vous m'avez beaucoup partagé et je voulais voir si ça fonctionnait, un outil qui est capable de détecter si ça a été généré par IA ou pas. Donc bon, l'autre outil ça a vraiment été n'importe quoi, hein. C'était vraiment surtout de l'arnaque, donc c'était vraiment nul. Mais je vais prendre le même texte que j'avais copié dans l'autre solution pour voir si lui il est capable de me dire si ça a été détecté par IA. Sachant que l'autre solution, elle m'avait dit que ça avait été 100% été généré par un humain alors que je l'avais généré entièrement avec BlueGPT. Donc hop, je clique dessus. Donc là il précise quand même, attention, notre détecteur d'IA est perfectionné, mais aucun détecteur
détecteur n'est fiable à 100%. Eux, ils te le disent au moins. Voilà, on a un petit peu de transparence parce que l'autre outil, ils te font payer, ils te disent que c'est 100% sûr, mais pas du tout. Bon, alors, on clique sur analyser et là, il me dit qu'il a été généré à 64% par de l'IA. Bon, c'est mieux que l'autre, mais on n'est pas encore 100% optimisé par rapport à ça. Si tu me connais, tu sais que je ne suis pas fan des détecteurs d'IA. Je trouve ça inutile de payer des solutions qui te permettent de détecter du contenu qui a été généré par IA. Parce que voilà, il n'y a rien qui prouve que ça fonctionne. Donc voilà. Donc ce contenu a été 100% généré avec BlueGPT. Il me dit qu'il a été généré avec 64%. Bon, ok. Ça te donne une indication si c'est vraiment important pour toi. Je te conseille d'utiliser Killbot. Ça te donnera voilà un aperçu de savoir si c'est détectable par IA. Mais encore une fois, rassure-toi, aujourd'hui, aucun professeur ou personne ne peut dire « Ok, je bannis ce contenu parce qu'elle a été 100% générée par IA ». Non, c'est pas possible. Voilà, je tiens à le rappeler. Donc ok, donc Killbot gagne encore un point pour cette fonctionnalité. Logiciel anti-plagiat, bon, on va pas le tester, mais ça c'est des choses qui sont possibles de faire. Donc on passe à la fonctionnalité suivante. Donc logiciel anti-plagiat, on va pas le faire. Résumé de texte, ok. Donc là, je vais simplement prendre un article de Science et Vie. Donc je vais prendre des vêtements high-tech pour booster la récupération. On va simplement prendre ce paragraphe-là. Je vais lui dire de me le résumer. Donc on peut choisir la longueur ici. Donc là, on va le mettre plutôt en court. On peut choisir de le résumer en paragraphe, en liste à puces ou en personnalisé. Donc là, je vais choisir liste à puces et je vais laisser Killbot faire le reste. Donc là, il me l'a résumé, mais petit problème, il me l'a résumé en anglais. Bon, on va réessayer avec un paragraphe. Pareil, il me l'a résumé en anglais. Donc ça, c'est peut-être un paramètre à régler que je n'ai pas. Mais normalement, ce serait quand même bien qu'il puisse détecter le contenu qui a été généré en français ou dans une autre langue. Donc ça, bon, c'est un petit peu embêtant, peut-être. Peut-être qu'il y a une solution. Alors attends, on va essayer ça. Si je clique sur résumer, c'est pas possible de faire autrement. Donc bon, après, libre à toi, par exemple, de prendre ce contenu-là et d'aller le traduire avec une autre solution. Mais voilà, c'est pas encore 100% optimisé. Tu peux donner ton avis, donc on pourrait dire donner des avis à la team de Killbot en leur disant voilà, ça serait bien quand même qu'il y ait la fonctionnalité faire un résumé dans la même langue. Ce serait intéressant. Tu peux également paraphraser le résumé directement ici. Bon, voilà. On va dire que un demi-point pour Killbot parce que ça fonctionne, mais pas dans la même langue. Donc bon, voilà, pas ouf. Tu peux, par exemple, faire un résumé directement sur BlueGPT et lui, il sera capable de te détecter correctement la bonne langue. Donc là, on a un texte en anglais. Donc voilà. Bon, on a un dernier outil que j'avais envie de tester avec toi, c'est l'outil de traducteur. Donc là, je prends l'exemple qu'on vient de faire juste avant. Il m'a détecté que c'est de l'anglais, donc ça, c'est cool. Et on va lui demander de le traduire du coup en français, ça serait vraiment bien. Ok, donc là, il peut me le traduire ultra rapidement, ultra facilement. Donc si vraiment la fonctionnalité de résumé du texte te plaît vraiment beaucoup sur Killbot, tu peux utiliser et coupler les deux outils. Tu peux résumer avec Killbot, tu obtiendras peut-être en anglais, et après, tu peux le traduire en français si jamais c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse. Là, voilà, ça a été parfaitement traduit et c'est gratuit. Donc, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le générateur de sources, ok. Tu peux également utiliser Killbot en extension Chrome, sur Word, etc. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont à essayer, mais je pense que c'est en version payante. Et au niveau de la version payante, d'ailleurs, on est à quoi comme tarif? Ça reste accessible, donc ça, c'est vraiment très intéressant pour ceux qui ont un petit budget et qui ont besoin exactement de ce type de fonctionnalité. Tu as une version premium, reformulée en illimité, 7 modes de reformulation, correcteur d'orthographe, etc., résumé de 6000 mots, logiciel anti-plagiat et plus encore dans comparer les abonnements. Donc on va aller voir ce qu'il y a. Traduire, ok. Par contre, j'ai du mal à voir le nombre de crédits qu'on a. Bon, ça reste un peu flou à ce niveau-là, mais si c'est un outil qui t'intéresse et que tu as besoin de ce tarif-là avec ces fonctionnalités-là, tu peux essayer Killbot. Attention, c'est pas un outil parfait, c'est pas un outil pour les professionnels, etc. Mais si ça te suffit, honnêtement, c'est un bon outil. Juste ne l'utilise pas, ne prends pas les informations du détecteur d'IA, ne pense pas que c'est forcément des réponses qui sont 100% justes, parce qu'encore une fois, on n'est pas fan des détecteurs IA. Mais on peut dire que cet outil, je le valide pour une utilisation non professionnelle. Donc voilà, c'était un nouveau format de vidéo où je testais un outil en direct pour te montrer un petit peu ce qui était possible de faire. Un petit peu plus de spontanéité aussi, c'est
plus vous et moi, donc c'est aussi plutôt cool. Si vous avez envie que je teste d'autres outils de cette façon-là, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo FAQ aussi, n'hésitez pas à me partager vos questions en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas à partager au maximum cette chaîne. Je mets énormément d'énergie, énormément de good vibes pour vous proposer toujours de la qualité. Je suis toujours très très honnête dans mes vidéos. Quand je dis que c'est bien, c'est bien. Quand j'aime pas un outil, je le dis. Quand j'ai un coup de gueule, je le dis aussi. Et voilà la team, je vais pas vous retenir plus longtemps. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt la team. Bye.